Ça y est, Parcoursup, c'est dans 4 semaines. Dans 4 semaines, vous allez devoir finir vos vœux et je sais super bien à quel point c'est stressant et à quel point on a l'impression de jouer sa vie de ouf. Donc, j'ai décidé de faire une petite série de vidéos où on va faire une vidéo par semaine sur quelques conseils pour Parcoursup, quelques conseils pour choisir ses études, des conseils sur les filières, des trucs que vous auriez bien aimé entendre de la part des étudiants. Et on va commencer sur les forums et sur les journées portes ouvertes que vous avez pu découvrir ou alors que vous allez peut-être découvrir dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois. Alors je sais que j'arrive peut-être un peu en retard parce que les journées portes ouvertes pour la plupart sont déjà passées et pour les forums c'est pareil, mais au pire des cas, ça vous fera un avis en plus et un moyen de comparer ce que vous avez ressenti au forum ou aux journées portes ouvertes avec les conseils que je pourrais vous donner et les astuces que vous allez pouvoir mettre en pratique pour pouvoir faire le tri des infos qui sont utiles pour vous et des infos qui ne sont pas utiles. Premier conseil que je peux te donner si tu fais des journées portes ouvertes ou si tu as déjà fait ou si tu vas faire des forums d'apprentissage, etc. Je te conseille d'aller sur les stands où il y a les premières ou deuxième années grand maximum parce que c'est eux qui auront la période lycée plus fraîchement en tête, ceux qui pourront donner des conseils, donner leur ressenti sur leur première année ou deuxième année de la manière la plus franche possible, sans biaisement, sans trucage ou alors sans nostalgie qui pourrait leur faire rappeler des bons souvenirs, etc. en effaçant les mauvais souvenirs. Privilégie les échanges avec les étudiants des premières années qui pourront t'aider plus facilement à te reconnaître dans leur situation. Deuxième point qui concerne les forums particulièrement, c'est que si tu vas dans les forums et que tu trouves des stands où il n'y a pas d'étudiants, où il n'y a que du personnel et qui te présentent l'école un peu comme le Saint Graal, une école où tout est nouveau, qui révolutionne un peu le monde de l'étude sup, fais très attention. Ne te fais pas aguicher par ces écoles qui sont principalement privées pour la plupart, ou toutes nouvelles et qui n'ont pas beaucoup d'étudiants, qui cherchent alors à attirer les étudiants pour se faire une renommée ou tout simplement pour remplir leur caisse. Ne tombe pas dans le piège de succomber trop vite aux promesses qu'ils peuvent te faire, et encore moins si ce sont juste du personnel de l'école. Comme je te l'ai dit auparavant, un témoignage d'un première année ou d'un deuxième année aura beaucoup plus de valeur pour toi qu'un témoignage d'un cinquième année ou bien d'un prof ou encore d'un personnel, de la psychologue de l'école ou je ne sais pas. Loin de là de dire qu'ils sont incompétents et qu'ils ne peuvent pas bien renseigner sur l'école ou sur la filière. Je dis juste que forcément, eux, ils travaillent là-bas, donc ils n'auront pas forcément le même point de vue et surtout, ils ne sont pas étudiants. Ils ne pourront pas te dire ce que tu vas ressentir, ce que tu vas traverser, ce que tu vas étudier, car eux travaillent là-bas. C'est vraiment deux choses différentes et il ne faut pas se faire avoir par ça. N'oublie pas aussi que lors des journées portes ouvertes, par exemple, l'école se mettra sur son 31, c'est-à-dire qu'elle va tout mettre en œuvre pour que tu sois impressionné, que tu dises waouh, l'école est incroyable, elle est super belle, tous les élèves sont géniaux, etc. Mais n'oublie pas que c'est jamais comme ça tous les jours. Il arrive des jours où l'école est pleine de vie, mais il arrive aussi des jours où tu ne vas juste pas sortir d'une salle et rester à étudier les mêmes matières pendant plusieurs heures. Ne sois pas trop impressionné et surtout garde les pieds sur terre. Enfin, que tu ailles dans une journée porte ouverte ou que tu ailles dans un forum, je te conseille de prendre le plus de contacts possible avec les étudiants. Que tu prennes leur Insta, que tu prennes leur LinkedIn, que tu prennes n'importe quel contact, ça va t'aider car si tu as une question qui te revient par la suite, imaginons que là, tu n'aies plus de journée porte ouverte à faire ou plus de forum et que tu as une question à poser, si tu as un Insta, si tu as un contact à avoir, lui pourra te répondre et en plus, il pourra être beaucoup plus accessible que de devoir rencontrer un étudiant à nouveau. Alors, même si je sais que ça peut être compliqué de demander les coordonnées d'un étudiant que l'on ne connaît pas sur un forum ou à une journée porte ouverte, moi je sais que j'avais déjà fait une journée porte ouverte à mon école et que ça ne m'aurait pas du tout dérangé que quelqu'un me demande mes coordonnées pour que je la conseille plus tard. Généralement, tu auras beaucoup plus de questions une fois que tu seras sorti du forum ou sorti des journées portes ouvertes et ça sera beaucoup plus constructif d'échanger au calme avec une personne sur un réseau ou bien par message que de rester sans réponse ou bien de devoir prendre comme réponse des éléments de profs, de notre lycée ou bien de personnel qui ne sont pas autant calés que les étudiants. Enfin, dernier conseil que je pourrais te donner si tu assistes à un forum ou à une journée portes ouvertes, c'est que tu ne dois pas te limiter à un parcours particulier ou à des attentes que tu t'étais faites dans ta tête. Explore toutes les possibilités car tu pourrais bien découvrir un domaine, une matière, une filière qui te plairait alors qu'au début, tu pensais que ça ne serait pas du tout fait pour toi. N'hésite pas à parler avec le plus de personnes possible,
car c'est toujours bon de prendre contact avec un maximum de personnes quand il s'agit de recrutement. Il suffit juste que tu fasses bonne impression à un recruteur ou à un personnel d'une école et que lors d'une décision entre deux élèves, cette personne se rappelle de toi et dise « Ah ouais, cette personne elle était super gentille, elle avait l'air hyper investie », ça peut faire absolument toute la différence. Donc ne te limite pas au parcours que tu pensais être fait pour toi, explore toutes les possibilités et tu pourrais peut-être bien découvrir une matière, une filière, des études qui pourraient te plaire complètement par hasard. Pour ce format de vidéo de conseils sur les études et sur Parcoursup, que je vais essayer de faire au moins une fois par semaine, je vais essayer de faire des vidéos assez courtes pour qu'elles puissent être regardées par le plus de personnes possible et qu'elles puissent être utiles au maximum de personnes. Si tu as aimé la vidéo, si tu as trouvé que ces conseils étaient pertinents, si tu te reconnais dans plusieurs situations que j'ai évoquées, et si même tu as envie de suivre ce parcours de vidéos sur Parcoursup, sur les études et même toutes les vidéos que je vais sortir par la suite, tu peux t'abonner à ma chaîne et si tu aimes les vidéos scientifiques, tu peux aussi t'abonner à mon TikTok que je mettrai dans la description qui parle de courtes idées scientifiques en moins de 2 minutes. Allez, à plus!